La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les quotidiens parus ce samedi 8 mars ont diversement apprécié l'information. Réumi Quotidien a mis en exergue la situation de base militaire française et informe que le Sénégal récupère Maréchal et Saint-Exupéry. Le personnel sénégalais licencié au 1er juillet 2025. Walf Quotidien, les Échos 24 heures sont revenus sur la polémique sur les chiffres du port autonome de Dakar et informe que l'ANSD pointe une chute de 17,1%. La direction du port autonome de Dakar, quant à elle, affiche une hausse de 4%. Les dépenses publiques en forte hausse. Le port se meurt selon la formule du journal Les Échos qui confirme la baisse de l'activité. 22 446,2 tonnes en 2023 contre 19 141,6 tonnes en 2024. Le journal de préciser que les frais d'hospitalisation ont progressé de 278,9%. Les salaires ont pris l'ascenseur. L'effectif de la fonction publique s'est accru de 3,7%. 24 heures informe que le trafic global des marchandises a enregistré une hausse de 6% sur l'ensemble de l'année, confirmant ainsi le rôle stratégique du port dans l'économie sénégalaise et sous-régionale. Les Échos, le quotidien Source A, évoque la situation à l'AIBD. Source A parle de réformes prometteuses, réforme qui passe par l'extension de l'aérogare qui passera de 3 millions de passagers à 5 voire 8 millions. Chaque situation va entraîner de nouveaux emplois. C'est au minimum 10 000 emplois que nous pourrons créer sur la plateforme aéroportuaire d'ici 2029. Cheikh Bamba Dièye met à exécution sa menace, écrit l'As, le quotidien, d'évoquer le plan de sauvetage du directeur général qui déclare: nous avons engagé des décisions froides et responsables pour restructurer et relancer la machine AIBD sans attendre les résultats de l'audit. Nous avons entamé la réduction du personnel qui passe de 938 à 872 agents. Le journal annonce la baisse des dotations de carburant avec une économie de 275 millions et une suppression des subventions de 600 millions. En politique, le chef de l'État limoge son chef de cabinet, informe les quotidiens. Vox Populi relate les premiers mots et la précision de Pape Madandour. Cette décision du président de la République n'est en rien liée à ma dernière sortie médiatique. Je reste disponible aux côtés de tous les Sénégalais et avec mes frères de parti à contribuer à la réalisation du projet, là où le devoir m'appellera. Dans le même journal, des boulangers annoncent un arrêt de production sur l'ensemble du territoire sénégalais les 18 et 19 mars. Le regroupement des boulangers du Sénégal est décidé à se faire entendre durant ce mois sacré de Ramadan. Enquête a évoqué l'autorité parentale, le refus de paternité et titre le calvaire des femmes face à la loi. Le journal pointe du doigt les articles 277, 152, 196 et 191. Ces dispositions discriminatoires du Code de la famille, histoire de femmes qui luttent pour obtenir une autorisation parentale souvent refusée par des pères absents ou désengagés. Le journal évoque les chantages, les blocages administratifs et l'impuissance. Parle également des conséquences dramatiques, ce que disent l'islam et l'église sur l'autorité parentale, à lire dans les colonnes du journal. Yor Oui abonde dans le même sens et évoque la journée des droits des femmes. Lutter contre les inégalités de représentation et promouvoir la place des femmes dans les médias. Telle est la conviction du journal. Fait de société pour terminer avec Libération qui informe que la famille de Jimmy Mbaye se déchire à la DIC. Le journal de préciser que la famille est en tiraillement avec son frère Bassirou Mbaye. À preuve, elle a même déposé une plainte contre ce dernier à la DIC pour violation de domicile, injure et destruction de biens appartenant à autrui. Convoqué et interrogé à la DIC avant d'être libéré à ce stade, Bassirou Mbaye rejette les faits mais reconnaît détenir la carte nationale d'identité du défunt, les clés de sa voiture et ceux de son studio qu'il lui aurait confié avant sa mort. Les auteurs de la plainte, dont ses enfants, soutiennent que le 26 février dernier, Bassirou Mbaye se serait introduit dans leur domicile familial situé à Nord-Foire pour ouvrir de force le studio de leur défunt père avant de changer toutes les serrures. Les plaignants ajoutent que face à leur opposition, le frère de leur père aurait agressé physiquement l'épouse de l'un d'eux. Il serait aussi parti avec des documents comme la carte nationale d'identité de leur père, son certificat de décès et les clés de sa voiture. Le journal d'informer que l'enquête suit son cours. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.